longtemps, ça fait presque un mois qu'on s'est pas vu. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas, ça va super. Ces derniers jours, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu vraiment beaucoup de monde qui s'est ramené sur la chaîne. Donc franchement, ça me fait super plaisir. Les vues augmentent, les abonnés augmentent, la communauté augmente. Donc franchement, je peux pas aller mieux. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ferai passer un petit message. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une vidéo sur les 5 choses à savoir sur, et cette fois-ci, ce sera sur le Classico. Il va falloir définir ce qu'est le Classico. Ah bah oui, peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'est le Classico. On ne juge personne ici. Le Classico, c'est tout simplement la rencontre qui a lieu dans un match entre le FC Barcelone et le Real Madrid, les deux plus grands clubs d'Espagne et du football en général. Ce match est dit comme un classique, un Classico justement, puisque dans le football espagnol, c'est le match qui était le plus de fois disputé. 233 matchs joués au total, toutes compétitions confondues. Le Classico est considéré comme le match le plus visionné dans le football, derrière Manchester United et Liverpool, un match qui a fait pour son compte 700 millions de téléspectateurs. Mais également parce que la rencontre oppose les deux meilleurs joueurs actuellement, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Quelques chiffres maintenant avec 899,1. C'est l'estimation de la valeur des 11 joueurs titularisés dans les deux équipes. Ça fait un petit peu beaucoup. 650 millions, alors non, ce n'est pas une valeur en euros, mais bien le nombre de téléspectateurs devant le dernier Classico de 2017. Score final, 3-2 pour le Barça. J'en profite pour le dire, bien sûr que je sais que Ronaldo ne joue pas à la Juve, mais bon, on va dire que ça compte quand même. Je sais que Ronaldo joue à la Juve et pas au Real. Je sais que Neymar est parti à Paris. Quand même, j'habite pas dans une grotte. Mais bon, on va dire que... Et désolé pour cette phrase, j'ai pas mis le modificateur de voix au montage. Il y a eu un bug. La première confrontation de ces deux grands clubs remonte à 114 ans en arrière, le 13 mai 1902 exactement, lors de la demi-finale d'un tournoi joué à Madrid, et c'est le Barça qui l'emporte 3-1. Les deux clubs ne se reverront plus jusqu'en 1906 où le Barça l'emportera encore une fois. Cette fois-ci, le score s'élargira de 5-2. Le début de la rivalité de ces clubs en championnat est apparu vers les années 1928-1929 où il y avait une sorte de course au succès, une concurrence entre les deux clubs espagnols. À cette époque, il y avait l'Athletic Bilbao qui remportait pas mal de titres, mais ceux qui se battaient entre guillemets, c'était le Real et le Barça. En ce qui concerne des meilleurs buteurs, le meilleur buteur de l'histoire des Classicos est Lionel Messi avec 23 buts inscrits, tandis que pour le Real Madrid, il s'agit d'Alfredo Di Stefano avec 18 buts inscrits. Puis en troisième position, on retrouve Cristiano Ronaldo avec 16 buts inscrits. Mais là, on vient de voir que c'est la plus grande rivalité dans le foot, c'est la rencontre la plus suivie, etc. Mais est-ce que vous savez d'où vient cette rivalité? Dans un premier temps, la rivalité remontait suite à des erreurs d'arbitrage entre les deux équipes vers les années 1910-1920. Mais surtout, cette rivalité remonte à une opposition politique en Espagne durant l'Espagne franquiste. C'était le régime politique de l'Espagne fondé par Francisco Franco de 39 à 75. Madrid occupait le siège du gouvernement d'une Espagne que Franco voulait forte et unitaire, tandis que Barcelone luttait contre son indépendance. Ce sont deux villes avec des idées complètement opposées. Les origines sont donc politiques. Cependant, cette rivalité devient de plus en plus forte dans les années 2010. Déjà parce que ça devient les meilleurs clubs du monde, mais surtout, et ça vous le savez, parce qu'il y a Lionel Messi au Barça et de l'autre côté Cristiano Ronaldo au Real. Je l'ai déjà dit, plus maintenant. On va voir maintenant en détail les confrontations qu'il y a eu depuis les années 2010. Depuis les années 2010, on observe de nombreux faits marquants sur les matchs. On est en 2011, le 11 décembre, et Karim Benzema est l'auteur du but le plus rapide de l'histoire du Classico après seulement 21 secondes de jeu. En 2012, maintenant, le 21 avril, les deux clubs se retrouvent dans un match décisif pour la course au titre. Il y a une très grosse pression pour les clubs, et c'est le Real qui l'emportera grâce au grand Cristiano Ronaldo, auteur du but de la victoire. Score final 2-1. Le 23 mars 2014, Messi devient le meilleur buteur de l'histoire des Classicos en succédant à Alfredo Di Stefano. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure.
Le 16 avril 2014, le Real Madrid et le FC Barcelone se retrouvent pour la finale de la Coupe du Roi. Tout le monde s'en souvient, je pense, mais on assiste à une humiliation du côté du FC Barcelone, ou plutôt Gareth Bale avec sa terrible accélération devant Bartra, ce qui offre le but aux Madrilènes et donc la coupe. Ah là là, pauvre Bartra. C'était une grosse humiliation. Mais bon, ça c'est petit contrairement à ce que le Barça a pu faire en retour. On est le 21 novembre 2015 et les Catalans atomisent le Real 4-0 à l'extérieur en plus au Santiago Bernabéu. C'est un coup dur pour les Madrilènes. On arrive en 2016, le 2 avril, le Real bat le Barça 2-1, ce qui a empêché au club catalan à atteindre ses 40 matchs sans défaite. Cette même année, le 3 décembre, Barcelone ouvre le score avec un but de Suarez. Mais bon, comme vous le saviez, il y a Sergio Ramos et qui dit Sergio Ramos, 10 buts dans les derniers instants de jeu. Et oui, Sergio Ramos égalise à la 90e minute. Le match s'achève donc sur un score nul de 1-1. Et là, on va arriver au dernier Classico le 23 avril 2017. Ça se déroule au Santiago Bernabéu. Le score est de 2-2 jusqu'à ce que Messi marque un but à la 93e minute. Le Barça l'emporte alors 3-2 grâce à un doublé de Messi. On va terminer cette vidéo par une comparaison des palmarès suivant les confrontations Barça-Real. En Ligue des Champions, le Real Madrid a gagné 3 matchs contre le Barça. Le Barça en a gagné 2 contre le Real Madrid. En Liga, 72 victoires pour le Real contre 69 pour le Barça. En Coupe d'Espagne, 12 victoires pour le Real contre 14 pour le FC Barcelone. Et enfin, 6 victoires chacun dans les autres compétitions. Ce qui fait donc que le Real a remporté 93 titres devant le Barça qui en a remporté 91. On voit que c'est extrêmement serré entre les deux clubs, même si c'est le Real qui est devant. Et même en Ligue des Champions, puisque le Real en a remporté 12 contre 5 pour le FC Barcelone. Mais s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, vraiment, c'est que dans les Classicos, on a certes d'un côté Messi et de l'autre Ronaldo. Il y a toujours des personnes qui sont en train de les comparer. Ronaldo est plus fort que Messi et inversement. Je trouve que vraiment, on se rend pas compte de la chance qu'on a de les voir jouer à l'heure actuelle. Et il faudrait apprécier de les regarder jouer plutôt que de les comparer, car ces deux joueurs, ils sont juste extraordinaires. Et donc voilà, c'était la petite phrase de conclusion de cette vidéo. Et donc voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur le Classico, en ce moment, je vais faire plus de vidéos concernant les tops ou autres parce que je trouve que ça marche vraiment sur ma chaîne. Mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos sur des joueurs comme vous avez l'habitude de voir. Mais pour l'instant, je vais m'axer plus sur cette série, sur les tops, etc. Merci à ceux qui sont là pour soutenir. Je vois que vous kiffez vraiment les vidéos. On est de plus en plus sur la chaîne. Donc, n'oubliez pas de mettre votre petit j'aime et de commenter aussi. C'est important de commenter. Je compte sur vous. Je vais être pas mal régulier. Donc, si vous voulez voir des vidéos prochainement, vous savez ce qu'il reste à faire. Ça permettra à ma vidéo d'être mieux référencée. Et donc voilà, passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Je vous remercie. C'était Rara. Allez, ciao!